Alors, nous soutenons les associations sur notre territoire pour deux raisons. La première, c'est que nous considérons que dans une société qui marchandise aujourd'hui toute relation sociale, qui voit dans toute relation une source de profit, les associations sont un contre-modèle de société. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous considérons que le principe, l'essence d'une association, c'est de combiner un engagement individuel, souvent bénévole, avec un cadre qui est un cadre collectif et un cadre démocratique. Ça, c'est les deux raisons qui nous amènent à soutenir les associations pour des questions de principe et de valeur. Après, nous soutenons aussi les associations parce que sur un territoire comme celui de la ville de Strasbourg, il y a 5000 associations qui agissent au quotidien en direction de nos concitoyens, qui dispensent un certain nombre de services, qui répondent à un certain nombre de besoins, qui posent un certain nombre d'interpellations, qui sont des lieux d'innovation sociale, d'expérimentation, et qui sont un partenaire incontournable et un continuum de l'action publique que nous menons. Alors nous soutenons les associations dans tous les domaines. L'engagement de la ville de Strasbourg, c'est un peu plus de 36 millions d'euros de subventions, ce qui représente environ 12% du budget de fonctionnement de la commune, ce qui est très important. Là-dedans, 36% sont consacrés aux associations qui œuvrent dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, secteur très fort en Alsace parce qu'il y a, par l'histoire, un certain nombre d'associations qui exercent de vraies missions de service public dans ce domaine. 30% sont consacrés à la jeunesse, à l'éducation, au sport, et 26% à la culture. Et donc on est vraiment sur ces domaines qui sont représentatifs de la diversité aussi du monde associatif, parce qu'à côté du sport, de la cohésion sociale, de la solidarité, de la culture, on retrouve aussi évidemment les associations d'éducation populaire, on retrouve les associations de promotion et de défense d'un certain nombre de cultures, ce qui est extrêmement important. Nous considérons aussi que Strasbourg est une ville mosaïque, dans laquelle chacun, quelle que soit son origine et sa culture, doit trouver sa place, et ça se traduit aussi dans notre soutien à la vie associative. Alors nous privilégions clairement la subvention de fonctionnement. Nous considérons qu'il appartient au pouvoir public de permettre aux associations d'être des lieux d'innovation sociale, d'expérimentation, de mener leurs actions dans la durée, dans la stabilité. Donc nous privilégions à chaque fois que c'est possible la subvention de fonctionnement, la subvention comme outil. Ceci étant, il arrive que nous soyons obligés, de par la loi, de par les textes, de lancer un certain nombre d'autres procédures réglementaires. Et parfois, nous faisons aussi ce choix quand il y a carence de l'initiative associative. On nous a reproché, par exemple, sur un équipement petite enfance, d'avoir lancé une délégation de service public. Mais ça a été fait sur un secteur où il n'y avait aucune initiative associative, pas une association ne nous avait saisi d'un projet, pas une association n'avait identifié là un besoin social dont nous, collectivités, nous sommes persuadés. À partir du moment où nous avons identifié ce besoin, où nous avons créé l'équipement, pour le gérer, nous avons été amenés à passer une délégation de service public. Ça n'est évidemment pas ce qui est à notre préférence, mais nous pensons qu'il y a là aussi un équilibre à trouver entre l'initiative associative, qui mérite et qui doit être encouragée, qui doit être soutenue, et l'initiative de la collectivité, qui peut parfois passer aussi par un soutien aux associations. Mais nous souhaitons à chaque fois que c'est possible avoir une relation avec les associations qui soit une relation de partenariat, de confiance, d'échange, et pas une relation de prestataire de services. C'est aussi tout le sens de l'action municipale que nous développons.